La descendrie de Saint-Martin-la-Porte arrive à son terme, mais je crois que le groupement d'entreprise a été mandaté pour commencer le percement de la reconnaissance de quelques mètres, dizaines de mètres, dans le tube sud en direction de Modène. Puis un appel d'offres européen sera certainement lancé pour commencer une galerie de plusieurs centaines de mètres, toujours dans le tube sud en direction de Modène. Lors de l'enquête publique qui a lieu effectivement en 2006, il n'y a pas eu de remarques de la part des habitants. Les seules remarques ont été émises par le conseil municipal de l'époque étaient l'installation de sonomètres, d'analyseurs de poussière, l'obligation d'arroser les pistes et l'obligation de laver les roues des camions avant qu'ils s'engagent sur la route départementale. Les habitants de Saint-Martin ont adhéré d'entrée à ce chantier. Il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de critique et je crois qu'ils ont adhéré d'autant plus que le Lyon-Turin a été prévu pour le transport du fret. Je pense que c'est un thème, ils sont très sensibles, puisqu'ils ont tous connu les colonnes de camions sur la nationale à l'époque. Chacun partait de chez lui le matin, n'était pas sûr de rentrer le soir. Il ne passait pas un mois sans qu'il y ait un camion qui se renverse, sans qu'il y ait un accident grave. Donc ensuite, ils ont adhéré à la construction de l'autoroute, ils ont cédé leur terrain pour qu'on puisse séparer les flux de circulation. Seulement est survenue la catastrophe du Mont Blanc, qui a reporté tout le trafic poids lourd sur l'autoroute de Maurienne. Là, ils se sont dit, nous allons tous mourir asphyxiés. C'est pour ça que je pense qu'ils ont adhéré au projet du Lyon-Turin. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'opposition au chantier. Les habitants, les administrés ont toujours adhéré au chantier et je pense pouvoir l'expliquer en disant qu'ils ont tous connu les colonnes de camions sur la nationale à une époque. Effectivement, le chantier a provoqué quelques nuisances. Au départ, c'était un chantier qui passait inaperçu. Puis, dans l'été 2008, certains administrés sont venus me voir en me disant « ce n'est plus tenable, on ne peut plus ouvrir les fenêtres, on ne peut plus manger sur nos terrasses, il y a un ronron permanent ». Effectivement, la puissance des ventilateurs a été augmentée du fait de la longueur de la galerie et cela générait des nuisances sonores. J'ai alors contacté les responsables LTF à Modane, M. Darmandrail, ainsi que le groupement d'entreprise Razel, qui s'est saisi du problème. Des mesures ont été effectuées. Le bruit s'inscrivait dans la fourchette autorisée par M. le préfet de la Savoie. Néanmoins, l'entreprise a pris le problème à bras-le-corps, a commencé à capoter les ventilateurs, dans un premier temps sans succès, du fait de la complexité du problème, du fait de la résonance dans les falaises. C'est alors qu'ils ont confié cela, je crois, à un bureau d'études qui a mis au point un capotage très efficace. Et aujourd'hui, nous sommes près des ventilateurs, nous n'entendons quasiment rien. Les gens du hameau n'entendent plus rien. Ils ont été très satisfaits, à tel point qu'ils ont rédigé une note de remerciement aussi bien au LTF qu'à l'entreprise. Donc, nous avons été écoutés et le problème a été très bien pris en compte. C'est vrai, l'autoroute a généré des choses positives. Il y a en France la directive Grand Chantier, donc les choses sont prises très en amont et cela génère du travail. Il n'y a pas eu d'opposition au Lyon-Turin parce que je pense que les Mauriennais peuvent comparer cela au chantier de l'autoroute de Maurienne qui a nettoyé la vallée en démolissant des friches industrielles. Donc les grands chantiers en Maurienne ont des retombées positives. Nous avons des retombées fiscales qui ne sont pas négligeables pour le budget communal.
Nous avons des loueurs d'appartements privés qui ont pu louer leurs appartements à des ouvriers du chantier. Nous avons des habitants de la commune qui ont travaillé ou qui travaillent encore, soit directement au niveau du groupement d'entreprises, soit dans les entreprises sous-traitantes. Et ce n'est pas négligeable. De plus, pour le futur, la commune a en gestation un projet d'une quinzaine d'appartements qui, je pense, verra le jour avec le chantier du Lyon-Turin. Notre zone d'activité doit s'étendre pour justement faire de la place aux entreprises délocalisées sur le parcours au niveau de Saint-Jean-de-Maurienne ou de Villars-Gondran. Pour les activités sous-traitantes, c'est principalement, ici à Saint-Martin, c'est le transport des gravats sur une zone de dépôt. C'est une carrière qui est en face de nous, qui aujourd'hui est en sommeil, qui demande qu'à rouvrir pour le grand chantier. Je crois que les emplois locaux vont de quasiment jusqu'à 50%, suivant si l'on prend les emplois savoyards ou rhône-alpins. La procédure grand chantier, c'est l'État, le département et les collectivités locales qui anticipent le chantier de façon à pouvoir relocaliser les entreprises qui vont se trouver sur le tracé, de façon à pouvoir prévoir l'hébergement de toutes les familles, de tous les ouvriers qui vont arriver sur le chantier. Voilà. Et nous, en ce qui concerne Saint-Martin-la-Porte, je pense que ça va nous permettre de mettre en route notre programme d'une quinzaine de logements. Moi, je pense que le report de la route sur le rail ne pourra qu'apporter de la sécurité et de l'oxygène pour la vallée de la Maurienne et je pense pour la vallée de Suse.